Forza campeón. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé, mais comme vous pouvez le voir, nous sommes partis en vacances, on est arrivé hier, et je me suis dit que j'allais en profiter le temps de faire mon maquillage pour vous parler un petit peu. J'ai juste déjà commencé ma base. J'ai utilisé fond de teint Nars dans la teinte Vienne. Je l'ai acheté récemment et j'en suis très très contente. Avec l'anti-cerne pareil de chez Nars dans la teinte crème brûlée. Et je trouve que le combo, les deux là, c'est juste parfait. On est en pleine canicule en ce moment. Et quand je vous dis canicule, c'est que c'est vraiment très très chaud. Et hier, quand on est arrivé, il faisait 44 degrés et c'est monté jusqu'à 46 degrés. Mais pour être honnête, je supporte plus ou moins en fait la chaleur parce que c'est pas une chaleur qui est humide, c'est une chaleur qui est plutôt sec. Donc en fait j'ai l'impression de rentrer dans un sauna. Et vu que j'adore le sauna, alors évidemment pas à longueur de journée, hein, au bout d'un moment à la fin de la journée, je sentais quand même les petites gouttes tomber. Je supporte quand même pas mal. Et puis de toute façon, bah voilà, il fait chaud, hein, je peux rien y faire. Donc au lieu de me plaindre toute la journée en disant qu'il fait chaud, je préfère ne rien dire et supporter silencieusement la chaleur. Ce matin, je me suis réveillée tôt, alors qu'on s'est couché assez tard parce que hier, on a regardé évidemment la finale de la Coupe du Monde et je suis très très contente que c'est l'Espagne qui a gagné. Mais c'était une bonne ambiance hier parce qu'on était dans un espèce de bar-restaurant comme ça. Il y avait beaucoup de monde évidemment. On était à l'extérieur parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur, donc on n'avait pas de clim. Et là, on a quand même ressenti la chaleur parce qu'il faisait très très chaud. Par contre, on a très bien mangé. C'était un nouveau restaurant un peu qui s'appelle Gall. Je mangeais un poisson grillé, c'était du loup grillé et c'était juste parfait. Franchement, c'était exactement ce qu'il me fallait parce qu'on n'avait pas beaucoup mangé à travers la journée, mais un bon poisson grillé comme ça, avec des petits légumes, il y avait une toute petite purée de pommes de terre en dessous, c'était excellent. Mais ça veut quand même dire qu'on s'est couché super tard, même si on a 1 heure de décalage ici, donc on est 1 heure en avance par rapport à la France. Et ce matin, même si de base je voulais faire une grasse matinée pour essayer de récupérer un peu mon temps de sommeil, je me suis réveillée un peu avant 7 heures je crois. Puis après je me suis dit bon bah de toute façon je suis réveillée donc autant faire quelque chose de ma matinée. J'ai vite enfilé mon maillot de bain, je suis allée à la plage qui est à quelques pas de la maison. Il y avait déjà du monde, pas mal de monde d'ailleurs. Et j'ai marché pendant 1 heure je crois à peu près. J'ai nagé un petit peu. Alors l'eau elle est pas super propre, hein. Je vais mettre un petit peu de blush. Alors ça c'est un blush que j'ai reçu de ma belle-mère. C'est pas vraiment un blush mais je l'utilise en tant que blush. D'ailleurs c'est une bonne astuce ça. Donc c'est un rouge à lèvres de Chanel, je sais pas c'est quoi la teinte. Velvet 357 Camélia rouge. Et en fait, je l'utilise tout simplement en tant que blush. Bon, j'en ai pas beaucoup parce qu'il est super pigmenté, mais je trouve que ça fait vraiment très joli d'avoir un blush tout rouge. C'est d'ailleurs un truc que j'avais entendu dans une interview des Victoria's Secret Models à l'époque. Utilisez pas du blush rose pour avoir vraiment l'effet bonne mine, mais un blush rouge. Donc évidemment j'ai commencé à le faire aussi. Mais je trouve que ça fait un bon effet, surtout en été, parce qu'en fait ça fait vraiment un petit peu effet de coup de soleil, comme si on avait passé la journée au soleil, alors que pas du tout. J'aimerais bien vous partager un petit peu le plan de la journée, mais je vais pas le faire. Parce que je sais pertinemment que quand je suis en Tunisie, même si j'essaye de faire des plans, ça change à chaque fois. Parce qu'il y a la famille qui appelle, il y a la tante par-ci, il y a la tante par-là, il y a l'oncle par-ci, qui nous demande de manger à la maison ou qui voilà, ont prévu des choses. Donc, je sais pas trop ce qui va se passer aujourd'hui. Juste, s'il y a un truc que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est aller au mall. On a un gros mall ici, qui s'appelle le Mall of Sousse, parce que du coup on habite à Sousse, qui est assez grand et qui est vraiment bien, je trouve, parce qu'il y a pas mal de belles boutiques, même si j'y vais pas forcément pour faire du shopping, mais déjà il y a la clim, donc ça c'est bien. Et c'est surtout parce qu'il y a un grand magasin là-bas, un supermarché, et j'aimerais bien faire quelques toutes petites courses pour la maison, parce que j'ai pas non plus envie de sortir
tous les jours manger dehors. Juste au moins de quoi avoir des petites choses pour le petit déjeuner. J'ai envie d'acheter des œufs, des fruits. Le soir aussi, si on n'a pas forcément envie de manger quelque chose de très lourd. Enfin, moi, ça me va de manger une petite salade, tomates, œufs, thon, sardines, une bonne baguette, un peu d'huile d'olive et c'est mon dîner parfait. Donc voilà, et puis ça nous évite aussi de sortir à chaque fois au restaurant. Bon, j'ai mis quelque chose de plutôt simple aujourd'hui. J'adore mettre ce genre de robe en été quand il fait chaud parce que c'est littéralement qu'un seul habit. J'enfile la robe et c'est tout. Le parfum que j'ai ramené cette fois-ci, c'est le même parfum que j'avais ramené il y a 2 ans en Tunisie. Parce que c'est un parfum qui me fait rappeler la Tunisie. J'ai l'impression que je me répète parce que je vous le dis souvent. Mais c'est celui-là, Un jardin sur le Nil de Hermès. D'ailleurs, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais bon, il faut seulement que ça me tienne une semaine parce qu'après, j'ai ramené un autre parfum. Et puis de toute façon, franchement, j'ai beau mettre du parfum, mais j'ai l'impression que tellement on transpire, ça part quand même assez rapidement. Donc je sais même pas si ça sert à quelque chose que j'en mette. J'enlève mes petites pinces. La dernière fois, je suis sortie de la maison, j'avais carrément oublié que j'en avais. Ça serait un peu le challenge aujourd'hui, de voir combien de temps je pourrais garder mes cheveux lâchés. À mon avis, dans quelques heures, je vais devoir les attacher. Mais voilà, j'ai fait mon brushing ce matin et tout, donc j'ai quand même envie de faire un effort et de les laisser lâcher. Algo en mí despertó, estaba dormido. Algo en mí revivió, pensé que lo había perdido. Vas-y, on prend celle-là, non? Bah, Comme ça, non? On est jeudi aujourd'hui, ça passe tellement vite le temps ici. Ma belle-sœur, elle vient d'arriver ce matin avec son mari et ses enfants, donc les nièces de Samy. On va aller prendre un petit déjeuner ensemble. Je vous avoue que ça fait quelques jours que je me sens pas forcément très bien, parce que j'ai un peu des problèmes de digestion. À part ça, tout va bien. J'ai l'impression que depuis le début des vacances que je suis ici, j'arrive pas vraiment à me déconnecter du travail. C'est très bizarre. Pas forcément du travail, mais je pense de la vie quotidienne de retour à Strasbourg. C'est comme si ma tête était là-bas et mon corps était ici.
Je me suis dit qu'aujourd'hui, voilà, j'allais essayer de faire un maximum d'efforts pour ne plus être dans ce mood un peu négatif. Pas vraiment négatif, mais juste le fait de pas forcément être présente. Même si ça fait quelques temps, d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle un peu plus en détail, que j'ai recommencé à faire de la méditation. C'est quelque chose que je faisais déjà assez régulièrement il y a quelques années en fait, et ça m'avait énormément aidé. J'aimais énormément faire ça. C'est l'application qui s'appelle Headspace, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme Petit Bambou, j'imagine que c'est la version un peu française. J'en ai entendu parler, j'ai jamais utilisé Petit Bambou, donc je ne sais pas exactement si c'est ça ou pas. Mais Headspace, franchement, j'aime trop. C'est une application pareille pour la méditation, donc je fais le matin et le soir. Le matin, je fais 10 minutes, cache en fait en me réveillant, je fais mes étirements, je me mets sur le canapé dans le salon et je fais 10 minutes de méditation. Et je trouve que c'est vraiment formidable. Vous trouvez sûrement qu'il fait très sombre dans la maison, mais c'est parce qu'on essaye, à travers la journée, de garder les volets fermés, les fenêtres fermées, tout ce qu'on peut garder fermé, on le ferme et on met la clim à fond. Parce qu'en fait, on a des coupures de courant. Je ne sais pas si je vous ai expliqué, mais en fait, en Tunisie, on a quand même assez régulièrement des coupures de courant et des coupures d'eau. L'eau, c'est plus le soir. Donc, il faut qu'on essaye de faire le maximum de douches la journée. Parce que quand on revient à la maison le soir, aux alentours de 23h, minuit, ils coupent l'eau. Donc voilà, bon, maintenant, on a trouvé des systèmes D pour quand même avoir de l'eau. On a une bouteille à côté pour se rincer les dents. Enfin, voilà, bref. Mais ce qui est le plus dérangeant, c'est l'électricité. Parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va venir. On a des coupures comme ça à travers la journée. Là, par exemple, on en avait une ce matin. Hier soir, on en avait une pendant assez longtemps. Et quand il fait chaud comme ça, en pleine canicule, c'est très difficile de dormir sans clim. On y arrive, hein. Donc voilà, on fait avec. Mais c'est pour ça qu'à travers la journée, on essaye de garder le maximum de fenêtres fermées. Et pareil pour le frigo, en fait. Heureusement, les frigos, ils sont faits pour pouvoir garder les choses frais pendant plusieurs heures. On n'a pas beaucoup de choses au frigo. C'est un peu le seul inconvénient ici. C'est les coupures d'eau et les coupures d'électricité en pleine canicule. Mais sinon, on y arrive. Remember how the pieces of my world came together with you. On a décidé de passer l'après-midi vers un espèce de beach bar comme ça. C'est nouveau. Ils ont ouvert il n'y a pas longtemps, je pense. Ça s'appelle Bocanova. Ça a été rénové. Ça a été rénové, ouais. Ça existait avant, mais là, ça a été rénové et c'est super joli. Ils ont une partie plage avec des transats. Et en haut, juste derrière moi, ils ont un endroit un peu lounge comme ça, à côté de la piscine, avec un bar et tout. Donc si jamais on a faim un peu, on pourra peut-être monter en haut. Mais là, on est juste vraiment très bien. En face, on a la mer. Je sais pas si je vais vous montrer. Je flouterai les visages pour éviter de montrer les personnes en maillot de bain. Mais l'eau, elle est magnifique, hein. Franchement, ça donne envie de se baigner après. Elle est toute bleue comme ça. On va passer l'après-midi ici. J'ai même pas envie d'être au soleil en fait. Et je pense que même en étant sous le parasol, on va quand même bronzer un peu. On va mettre un peu de crème solaire. C'est commander une bouteille d'eau, évidemment. L'eau, c'est très important. J'ai ramené mon livre. Mon objectif, vraiment, pendant cet été, pendant ces vacances, c'est de terminer ce livre. Crazy Rich Asians, de Kevin Wan. Je suis même pas à la moitié. J'ai lu un quart. Mais il est bien, il est vraiment bien. Le seul truc, c'est qu'il y a énormément de différents personnages. Donc au début, c'est un peu difficile de reconnaître qui est qui. Chacun a sa propre histoire, parce que c'est des familles en fait. Et chaque famille a des enfants, des petits-enfants et tout. Donc l'arbre généalogique, il est énorme. Même si au début du livre, il montre, je crois, l'arbre généalogique. Et bon, pour retenir tout ça, faut y aller. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené ? Ma petite pochette, une brosse à cheveux, petite poudre, si jamais je brille trop sur le visage. J'ai pris de la crème solaire, celle-là, elle est trop bien, de Vichy. Écran solaire 30, j'ai eu 50 aussi à la maison. C'est une huile qui est pas très grasse.
Ensuite, j'ai ramené un petit crayon à lèvres. Ce stick à lèvres de chez Caudalie, très bien aussi. Mes lunettes de soleil, un petit miroir de poche, mon porte-monnaie. C'est tout en fait, je crois. Ah, mon téléphone, c'est tout. On a été assez bêtes parce qu'on n'a pas ramené de serviettes. Et en vrai, je pensais qu'ils allaient avoir des serviettes ici. Ils ont pas, hein. Non ? On a profité des 2 derniers jours, donc hier et avant-hier, avec ma belle-sœur et sa famille. Donc je me suis pas vraiment occupée du vlog. On a principalement juste pris des petits déjeuners ensemble, on est sorti dîner, on est retourné à l'espèce de beach club où on était avant-hier avec Samy. Et d'ailleurs, on va y retourner ce soir pour dîner le soir parce que j'ai trop envie de voir un peu l'ambiance le soir avec les lumières et tout parce que je pense que ça doit être totalement différent de la journée. D'ailleurs, ils font 2 services. Ils font un service la journée où c'est un peu plus posé, famille, plage, tout ça. Et puis après, le soir, il y a un peu plus de musique. Alors, c'est pas discothèque, même si de temps en temps, ils ont quand même un DJ qui vient et c'est un peu plus soirée. Mais voilà, c'est une ambiance un peu différente. Donc, on va aller dîner là-bas ce soir. On a fait quelques machines ce matin. On est allé faire une belle promenade avec Samy autour de la plage. Depuis avant-hier, depuis jeudi, on est samedi aujourd'hui. Ça a vachement baissé en température et je dois vous dire que c'est tellement plus agréable parce que les premiers jours où on était là, franchement, à peine on sortait dehors, il faisait tout de suite chaud, on transpirait tout de suite. Alors bon, voilà, c'est normal parce que c'est pleine canicule. Mais là, ça va, ça a un peu baissé en température, donc c'est vachement plus agréable. On est rentré, on a pris un petit déjeuner à la maison. Light parce que j'ai tellement mangé les derniers jours, pas vraiment mangé beaucoup en quantité, c'est juste qu'avec Samy on est rentré un peu dans un mood maintenant où on a une routine vraiment très calée en fait sur à quelle heure on mange à peu près. Moi je fais mon jeûne intermittent aussi, alors pendant les vacances c'est plus difficile donc des fois je le casse, mais généralement je mange qu'à partir de midi et j'arrête de manger à 20h. Ici c'est presque impossible d'arrêter de manger à 20h. Par exemple, hier soir, alors j'ai mangé à la maison parce que je savais que ça allait durer trop longtemps. Finalement, on est sorti à 23h, on a pris une glace dehors. Le reste de la famille a mangé quand même un plat. Ça fait que tout mon système est un peu déréglé. C'est pas grave, j'ai envie de dire, voilà, c'est les vacances, donc je profite aussi de cette manière-là. Mais je suis très contente que ce matin, on a pris un petit déjeuner léger. Là, il est 14h30. On a fait une machine de couleurs ce matin. Enfin, même pas ce matin, il y a quelques heures. À peine on l'a sorti, c'est déjà sec. Donc ça, c'est vraiment génial. Je vais juste faire un petit peu mes ongles parce que... Alors, je pourrais faire mes ongles ici. Ils ont beaucoup d'instituts. Sauf que je me suis vraiment forcée à garder les ongles naturels. Aussi parce que j'aime bien. Vraiment, je trouve qu'en ce moment... Mes ongles sont en très très bonne santé. Je repousse juste de temps en temps un petit peu les cuticules. Je les lime un petit peu aussi. Je passe un petit coup d'huile le soir. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un tout petit peu plus attention à mes pieds. Parce que là, en été, évidemment, on passe... Enfin, moi en tout cas, je passe l'intégralité de la journée soit en claquettes, soit en tongs. Et donc mes pieds, à la fin de la journée, deviennent très très secs. J'ai ramené quand même un masque de pied, mais j'ai un peu envie de le faire quand on ira en Italie, parce qu'après la Tunisie, on part une semaine en Italie. Donc on fait une semaine Tunisie, une semaine Italie. J'ai ramené des masques aussi pour le visage et tout, mais j'ai pas le temps ici. Il y a tellement de choses à faire.
Et je pense qu'en Italie, ça sera à peine un peu plus posé. Donc j'ai envie de faire un petit masque de pied là-bas, masque de visage, se reposer un petit peu plus. Et voilà. Terminé? Non, non, t'as pas besoin de laisser au but. Je suis attendant, je vais déjà enlever ça, c'est déjà sec. Ok. Elle a déjà fondu. Ouais, c'est ça, c'est dommage. C'est posé à un endroit, alors je sais, c'est pas très bien de se poser ici parce que c'est Paul et on a ça en France aussi. C'était un café qui était assez proche sur notre route. J'ai pris un américain, un grand café, une petite pâtisserie à la pistache. Ça par contre c'est très très bon. Je dirais qu'il y a un petit biscuit, pistache, une crème, chocolat blanc. Très très bon. Envoyer des trucs faciles. Des trucs secs, ouais. À la limite, même une cigarette. Bon, le setup n'est pas incroyable. J'ai vraiment une lampe super puissante en face de moi, juste un tout petit miroir, mais parce que c'est un peu le seul endroit où j'ai vraiment beaucoup de lumière pour pouvoir me préparer. Enfin, préparer, je suis déjà prête. On va aller dîner au restaurant ce soir et comme j'étais sortie toute la journée, je veux juste faire un tout petit top-up sur le maquillage. Donc pas grand-chose, juste au niveau des yeux, peut-être au niveau du teint et tout. Je suis passée chez... Alors, je confonds toujours. Je sais pas si c'est Maison Hashisha ou Madame Hashisha, un des deux. Il y a deux enseignes très connues en Tunisie. Il y a soit Masmoudi, soit Maison Hashisha. Et en fait, ils font des petites pâtisseries là, vraiment super jolies, avec des pignons, des pistaches, des amandes, des noisettes, enfin vraiment les trucs un peu traditionnels tunisiens. Là, c'est généralement le truc qu'on donne quand on a des invités à la maison, autour du thé, autour du café ou ce genre de choses. Et je sais pas si vous vous souvenez, ou en tout cas pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais posté une story un peu random comme ça. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui like constamment mes stories, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me fait très plaisir. Et donc voilà, sur un coup de tête, j'ai posté une story en demandant si vous aviez besoin de quelque chose de Tunisie. Bon, évidemment, vous m'avez pas dit ce que vous vouliez, donc j'ai préparé une petite surprise et je vous ai pris quelques petites boîtes de Maison Hashisha avec vraiment les pâtisseries, mes pâtisseries préférées. Parce qu'il y en a plein et j'aime pas trop tout ce qui est baklava et tout parce que souvent beaucoup de miel, beaucoup de trucs et ça fait vraiment trop. Mais ceux que j'ai choisis, ils sont vraiment très bons. Si je pouvais vous en offrir à tous, je l'aurais fait. Mais là, voilà, c'était vraiment juste sur un petit coup de tête. Je voulais faire plaisir aux personnes qui like et interagissent sur Instagram. Je vous promets, je ferai la même chose une fois sur YouTube. Mais ça me fait plaisir de faire ça. Donc voilà. Je rajoute un tout petit peu de fard à paupières. C'est celui-là, de Giorgio Armani, dans la teinte 22M Cédar, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûre. Et en fait, il est vraiment génial parce que de base, j'ai une peau qui est quand même assez grasse. Les paupières aussi qui sont assez grasses. Donc si je mets juste du fard à paupières, à la fin de la journée ou même à la fin de l'après-midi, en fait, j'ai comme un espèce de petit trait là. Avec ça, je l'ai pas. C'est moi où j'ai l'impression que sur la caméra, ma tête est toute blanche et le reste est tout bien bronzé. C'est parce que je mets constamment de l'indice 50 sur le visage. Sur le corps, j'essaie d'en mettre aussi, mais j'en réapplique pas régulièrement en fait. À travers. Je crois que j'ai pris un léger coup de soleil sur le crâne. Vu que j'ai les cheveux qui sont très fins, je mets pas de chapeau et que l'UV est assez puissant, je prends facilement des coups de soleil. Le fond de teint, c'est assez bizarre, mais j'en mets jamais sur le front. Parce que je veux que ça reste quand même assez naturel. Donc généralement, j'en mets juste au niveau des joues. Même le nez, j'en mets pas beaucoup. Et le front, j'en mets jamais. Ok, ça c'est pour la base. Je rajoute peut-être juste un peu de bronzant pour essayer de matcher la teinte de mon torse. Mais je vous jure, c'est vraiment que la caméra parce que en vrai, je suis pas du tout aussi bronzée et là, je suis pas du tout aussi blanche. Voilà,
Après, je vais juste mettre un peu de rouge à lèvres et basta. Maintenant vient la partie la plus difficile et c'est choisir une tenue. Parce que j'ai pas mal de contraintes. J'ai ramené beaucoup de robes et de jupes, sauf que Samy n'aime pas que je mette des jupes sur le scooter parce que je suis obligée de mettre les jambes un peu en diagonale et donc je prends beaucoup de place sur le scooter. Il me dit en vrai c'est pas grave, mets ce que tu veux, mais je vais quand même essayer de mettre un truc un peu à l'aise. Et quelle heure? 20h. Ouf! Ça va. On avait réservé pour 19h30, il est 20h25. Mais j'ai envie de dire, c'est l'heure tunisienne. Donc en soi, j'ai même peut-être envie de dire qu'on est en avance. Non, le parking était vide, donc je pense que la plupart des gens viennent assez tard. Mais nous, vu qu'on est des papis et mamies et qu'on mange tôt et qu'on a envie de dormir tôt, on vient tôt. J'ai très hâte de manger. Je ne sais pas si vous voyez le plat. J'ai pris un poisson à la sicilienne. Je crois que c'est un peu style puttanesca parce qu'il y a des olives, il y a du persil, il y a du citron, il y a des pommes de terre. En accompagnement, il y a tastira, ça s'appelle ? Tastira. Et on a un peu de focaccia. Samy, il a pris des spaghettis langoustes, spaghettis crevettes. En fait, c'est crevettes, mais j'ai l'impression que c'est langoustes parce que les crevettes, elles sont gigantesques. On a pris un petit peu de vin aussi, qui est d'ailleurs pas mal, un peu sec. Les pâtes, elles sont al dente, magnifiques. C'est vrai ? Il y a un peu de tout encore ça. C'est très très bon. Tiens. Peut-être qu'il y a des arêtes, hein, fais attention. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de locaux hein, qui viennent. Dans les endroits comme ça, en général, c'est beaucoup des locaux. Et c'est pas piquant, tu me dis, ouais, tu les veux piquants. Ouais, Très 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 bon. C'est des pâtes exactement comme j'aime. Pile al dente comme il faut, un peu piquante. Je goûte la tastira. C'est fait à base de quoi? Satame chouïa, des œufs. Juste ça? Satame chouïa et un peu d'œuf? Un peu. Avec du pain, c'est mieux. Ça va, c'est bon pour ça. C'est abusé, hein? Moi, je trouve ça agréable. C'est Et agréable. je suis contente que j'ai mis mes cheveux comme ça, parce que si j'avais les cheveux lâchés, ça m'aurait tellement énervé, j'aurais été en mode... Je t'aime ça. Tu m'aurais dit, allez, on va pince, allez, on va pince.